Emmanuel, je m'appelle Juanita Maccarby, l'homme se tenant debout à mes côtés est mon merveilleux époux Victor Maccarby. Voici notre fils, Prince Maccarby, et la charmante femme à l'extrémité est une très bonne amie d'Amy. Nous venons des États-Unis d'Amérique. Je suis si contente d'être ici pour donner ce témoignage. Tout a commencé il y a plusieurs années de cela. Je suis tombée enceinte et j'ai porté cette grossesse pendant 9 mois. Et 6 jours avant l'accouchement, j'ai eu cette sensation de froid dans tout mon corps. Un vent froid a soufflé de ma tête, de mon front, jusqu'à mes genoux. Et après cette expérience, j'ai remarqué que mon ventre était devenu rigide. Et immédiatement, j'ai remarqué que le bébé avait arrêté de bouger dans mon ventre. Et après quelque temps, nous sommes allés au docteur et il nous a dit que le bébé était mort dans le ventre. Et miraculeusement, le bébé est sorti. Nous avons attendu et après 2 ans, par la grâce de Dieu, je suis tombée à nouveau enceinte. Et j'ai porté cette grossesse pendant 9 mois. Et 5 jours avant l'accouchement, la même chose s'est produite. J'ai eu ce vent froid qui m'a parcouru le corps et nous avons immédiatement appelé la sage-femme et nous sommes allés à l'hôpital et on nous a alors dit que le bébé était mort dans le ventre pour la 2e fois. Et ce bébé est aussi sorti miraculeusement. Et ce fut après la 2e expérience, ce fut alors que nous avions remarqué que ceci n'était pas normal. Donc, nous avons commencé à aller dans des églises. Mon mari vivait aux États-Unis en ce temps et je vivais au Ghana. Et donc, je suis allé dans toutes les églises du Ghana. J'ai subi de nombreuses délivrances. J'ai semé beaucoup de graines sous forme d'argent. On m'a pris de grosses sommes d'argent et on m'a assuré que tout irait bien. Nous sommes aussi allés à l'hôpital et les examens ont révélé qu'on pouvait avoir un bébé. Donc, après 3 ans, je suis à nouveau tombée enceinte. J'ai porté cette grossesse pendant 9 mois et 4 jours avant l'accouchement, j'ai à nouveau eu cette même expérience. J'ai eu ce vent froid qui a parcouru mon corps et après cette expérience, j'ai remarqué que le bébé était une fois de plus mort dans mon ventre. Donc, cette fois-ci, du fait des délivrances que j'avais reçues, je me suis dit que je n'irais pas à l'hôpital. Et donc, je suis restée pendant 3 semaines sans aller à l'hôpital. Et je ne savais pas que j'étais en train de m'infliger quelque chose d'horrible. Et à ce moment, le bébé se décomposait dans mon ventre. Et j'avais d'énormes douleurs dans tout mon corps. Et mon ami Demi m'a amené à l'hôpital. Et lorsque nous sommes arrivés, le docteur m'a examiné et a remarqué que le bébé était mort, décomposé, et que quelques parties du corps s'étaient détachées dans l'utérus. Donc, une opération devait être menée. Et il nous a dit que c'est une opération qui présentait 50% de chances de survie entre la vie et la mort, car lorsque le bébé sera retiré, quelques parties du bébé seront laissées dans le ventre. Et cela pourrait conduire à devoir retirer une partie de l'utérus ou l'utérus dans sa globalité. Et j'étais si inquiète car pour une jeune femme qui vient de se marier et qui cherche à avoir un bébé et à la fin votre utérus est retiré, en fait, j'étais si inquiète. Donc, à l'hôpital, nous ne savions pas quoi faire. Emmanuel. Donc, c'est à ce moment que le docteur nous a même laissés car le docteur n'était pas prêt à faire cette opération. Car il a dit que toutes les fois qu'il s'apprête à faire une opération et qu'il a ce sentiment en lui, cela voulait dire que la personne allait mourir. Donc le docteur nous a laissés à l'hôpital. Durant cette 3e grossesse, 2 semaines avant la date d'accouchement, nous sommes tombés sur Emmanuel TV. Et vous savez, je suis allé dans beaucoup d'églises pour la délivrance. J'ai reçu beaucoup d'huile d'onction. J'en ai bu des bouteilles, des demi-bouteilles et des bouteilles entières. J'en ai pris beaucoup. Et j'ai payé beaucoup d'argent. Parfois, il me disait que je devais semer des graines d'urgence
de 500 cédis ghanéens, de 1000 cédis ghanéens, de 2000 cédis ghanéens. Et du fait que nous étions à la recherche d'un enfant, j'appelais mon mari et il envoyait l'argent. Et sur la table d'opération, lorsqu'il m'avait préparé pour l'opération, je me suis souvenu que nous avions une prière enregistrée du prophète TB Joshua sur mon téléphone. Donc, j'ai appelé mon amie et elle est entrée furtivement et elle m'a amené le téléphone. J'ai placé le téléphone sur mon oreille, juste à côté de l'oreiller, et je me suis mise à écouter la prière. Et la prière disait, l'homme de Dieu disait, vous êtes libérés, et alors je disais aussi, je suis libéré, et je continuais à prier, et peuple de Dieu. J'ai alors vu une main qui s'est posée sur mon ventre, et ce bébé qui était mort et décomposé est alors sorti de mon ventre. Applaudissez pour Jésus. Encore une fois, applaudissez pour Jésus. Donc, lorsque le bébé est sorti, en fait, on m'avait donné les médicaments les plus puissants, des antibiotiques, et ils pensaient que j'allais avoir des effets secondaires. Et le matin suivant, ils m'ont examiné et ils ont vu que tout allait bien. Et j'ai donc été libéré de l'hôpital et je suis reparti à la maison. Et durant ce temps, mon mari essayait de me faire venir aux États-Unis. Mais c'était si difficile, nous ne savions pas quel était le problème, il refusait tout simplement de s'occuper de nous. Mais aussitôt que ce bébé est sorti, à travers la prière du prophète TB Joshua, mon visa est aussi arrivé. J'ai reçu mon visa de résident permanent, je suis revenu rendre témoignage, j'ai reçu la prière du prophète, j'ai aussi reçu une prophétie et je suis reparti aux États-Unis en 2016. Et immédiatement, lorsque je suis arrivé, par la grâce de Dieu, je suis à nouveau tombée enceinte. Et j'ai porté cette grossesse jusqu'à la marque des 35 semaines, une semaine avant l'accouchement. Et à la 35e semaine, mon mari m'a appelé du travail et il m'a dit qu'il avait entendu une voix dans son cœur lui disant qu'il devait aller à la synagogue Église de toutes les nations. Donc, il a acheté son billet, il a appelé nos amis au Ghana et ils se sont joints à lui et ils ont visité la synagogue Église de toutes les nations. J'étais demeuré seul aux États-Unis et j'attendais son retour. Donc, le vendredi matin, il m'a appelé et il m'a dit qu'ils allaient à la montagne de prière. Et à ce moment-là, j'étais déjà debout dans ma chambre et aussitôt que je suis sorti, ce vent froid m'a alors parcouru à la porte. Et immédiatement, mon ventre est devenu rigide et une fois de plus, le bébé a arrêté de bouger. Mais cette fois-ci, mon mari m'a dit qu'ils allaient à la montagne de prière et que je devais juste garder mon calme et qu'il y allait pour prier pour moi. Et j'ai alors gardé mon calme. J'étais dans la maison, je priais, je pleurais, je disais à Dieu, qu'est-ce que ceci encore? Donc, après 6 heures, j'ai entendu une voix dans mon cœur me disant que je devais aller dormir. Peuple de Dieu, dans cet état, aucune femme ne peut s'endormir. Mais en 10 minutes, je m'étais endormi et j'ai juste vu une lumière. Nous avions Emmanuel TV dans la chambre, donc je dormais sur le lit en face de la télé. Et j'ai vu une lumière sous la forme d'un éclair qui a traversé notre porte, puis est revenu vers le lit avec des vibrations et de la foudre et avec beaucoup de bruit. Le lit vibrait, je vibrais, mon ventre vibrait dans la chambre. Je me suis alors écrié « Jésus » car je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et aussitôt que cette expérience s'est arrêtée, le bébé s'est remis à bouger après 6 heures. Applaudissez pour Jésus. Donc, la semaine suivante, mon mari est revenu aux États-Unis et immédiatement, je suis entré en travail. Et en fait, je n'ai même pas ressenti les douleurs de l'accouchement car pour la première fois, j'avais un bébé qui bougeait, un bébé vivant et j'étais en même temps en travail. Donc, je n'ai même pas senti les douleurs.
Nous avons prié et, par la grâce spéciale de Dieu, ce bébé, Prince, est venu au monde sans le moindre encombre, pour la gloire de Dieu. Applaudissons encore une fois pour Jésus-Christ. Allons, nous pouvons faire mieux. Applaudissez pour Jésus. Donc, madame, que pouvez-vous dire par rapport à ce qui s'est vraiment passé? En fait, il y a de la puissance dans cette maison. Il y a de la puissance dans les prières du prophète TB Joshua. Quand il prie pour les téléspectateurs, que vous écoutiez ou que vous regardiez, il y a de la puissance. Laissez-moi encourager les personnes qui me regardent maintenant. Il se pourrait que vous traversiez ce problème ou quelque chose d'autre. Croyez toujours que Jésus est vivant. Si vous mettez votre espoir et votre espérance en lui, il vous répondra et vous vous réjouirez avec moi comme je me réjouis aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alléluia, applaudissez pour Jésus. On m'avait dit à l'hôpital que si je ne ressentais pas les mouvements du bébé sur plus d'une heure, je devrais appeler. Mais lorsque j'ai appelé mon mari et qu'il m'a dit qu'ils allaient à la montagne de prière et que je ne devrais appeler personne, j'ai aussi refusé d'appeler. Mais au fil du temps, j'ai eu peur, car si je n'appelais pas et que quelque chose arrivait, ils enlèveraient le bébé et m'arrêteraient, me disant que je suis celle qui avait tué le bébé intentionnellement. Donc, j'avais peur en même temps. Mais j'ai cru dans les paroles que mon mari m'avait dites, me disant qu'il allait à la montagne de prière et qu'il allait prier pour moi. Donc, je ne devrais pas m'inquiéter, je ne devrais appeler personne. Je devrais attendre qu'il revienne de la montagne de prière. Et aussitôt qu'il est revenu, le bébé s'est remis à bouger. Gloire soit à Dieu. Emmanuel. Je m'appelle Victor McCarby. La personne à mes côtés est ma femme. Et voici notre très bonne amie qui nous a aidés lorsque nous avions besoin d'aide. Comme vous venez de l'entendre, ma femme a tout dit. Mais vous pouvez imaginer être dans un mariage pendant 11 ans sans le cri d'un bébé dans la maison. Que diraient les membres de la famille? Que diraient les amis? Nous pouvons voir que cet homme verse des larmes de joie. Ce sont des larmes de joie car, après avoir passé 11 ans dans l'incapacité d'avoir un enfant, rappelez-vous qu'ils ont traversé beaucoup en tant que couple. Et pas une, pas deux, pas 3 fois, mais 4 fois. Le bébé est mort dans le ventre, mais à travers la grâce de Jésus-Christ, à travers Emmanuel TV, Dieu Tout-Puissant a restauré cet enfant dans son ventre et il est ici aujourd'hui pour partager ce merveilleux témoignage pour la gloire de Dieu. Les gens disaient beaucoup de choses, mais j'avais toujours confiance en Dieu. Je savais que Dieu allait faire quelque chose pour nous. Et au cours du temps, nous sommes tombés sur Emmanuel TV et ma femme m'en a fait la présentation. Elle l'a découvert en premier et elle m'en a fait la présentation. Donc, lorsque j'ai commencé à regarder, j'ai réalisé que quelque chose de différent se passait dans le monde. Je n'avais jamais vu ça nulle part, nulle part. Et j'ai dit non, c'est l'endroit où nous pouvons avoir notre délivrance. Et donc, lorsqu'elle me racontait ce qui se passait, car j'étais en ce temps aux États-Unis. Durant toutes ces choses, j'étais aux États-Unis et elle était ici et elle traversait toutes ces choses. Et je pleurais tout le temps car je n'étais pas là pour la soutenir. Et la dernière grossesse, pour ce merveilleux bébé ici, quelque chose m'a dit de venir ici et je savais que c'était l'endroit où le problème toucherait à sa fin. C'est là que nous recevrions la solution. Et lorsqu'elle m'a dit que cette chose s'est produite à nouveau, elle ne ressentait plus le bébé, j'ai dit non, je ne peux pas être dans cette arène de la liberté pour que ce bébé meure à nouveau. Cela ne peut pas se produire. Attends, n'appelle pas l'hôpital, n'en parle à personne. Donc, je lui ai dit de n'appeler personne, de ne pas appeler l'hôpital, de n'en parler à personne. Et je remercie Dieu qu'elle m'ait écouté, car d'autres femmes auraient fait quelque chose de différent, car ce n'est que lorsqu'on est dans la même situation qu'on peut vraiment en prendre la teneur. Donc,
Elle s'est tue et elle a écouté mes prières et mes instructions. Et lorsque je suis allé à la montagne de prière, lorsque l'homme de Dieu nous a demandé d'y aller, je suis allé et j'avais sa photo lorsqu'elle était enceinte et je l'ai posée sur le sol. Et j'ai posé ma main dessus et j'ai crié vers Dieu. J'ai dit à Dieu, non, ne laisse pas cette chose se reproduire. S'il te plaît, ne laisse pas cette chose se reproduire à nouveau. S'il te plaît, mon Dieu, c'est la reine de la liberté. Fais que je sois aussi délivré. S'il te plaît, ô Dieu. Donc, après avoir prié, lorsque je suis revenu, elle m'a appelé et m'a dit, le bébé est en train de bouger. Et je ne savais pas s'il fallait pleurer ou rire. Je ne savais pas quoi faire. J'étais juste content. Et j'ai réalisé que l'heure à laquelle le bébé s'était mis à bouger était l'heure exacte à laquelle j'étais à la montagne de prière. Donc, je dirais brièvement qu'il y a de la puissance dans cet endroit. Il y a de la puissance dans cet endroit. En effet, il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est cette puissance qui a accompli ce miracle pour cet enfant aujourd'hui dans le nom de Jésus. Car nous sommes allés partout, mais sans solution. Et si la solution est venue d'ici, quoi d'autre? Voilà. Il n'y a rien à dire de plus. C'est la terre de la liberté. C'est la terre de la liberté. Emmanuel. Bonjour Église. Je m'appelle Demi Nutstuga. À mes côtés se trouve mon amie, que j'appelle ma sœur maintenant, Madame Juanita Maccarby et son mari, Monsieur Victor Maccarby, et je l'appelle notre petit miracle, Prince Maccarby. Ma sœur a vraiment tout dit. Je suis entré dans sa vie lorsqu'elle avait sa 3e grossesse. Et le 25 avril 2015, elle a fait son dernier examen prénatal. Et nous avons eu le même rapport à nouveau. Maintenant, elle a dit qu'elle était fatiguée d'aller dans différents endroits à la recherche de solutions. Donc nous sommes restés, nous prions et nous espérions que les choses changeraient. Et le 23 mai, elle est entrée en travail et je l'ai conduite à l'hôpital. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, quand le docteur l'a examinée et a vu l'état dans lequel elle était, il a ordonné à l'une des infirmières d'appeler la police et de les tenir au courant au cas où quelque chose lui arrivait. Et il me tiendrait pour responsable, ainsi qu'une amie de la famille qui nous avait emmenés à l'hôpital, qui nous avait accompagnés à l'hôpital. Donc, ils ont averti la police de se tenir prêt au cas où quelque chose lui arriverait et nous serions tenus pour responsables. Donc, je faisais les 100 pas devant la salle d'accouchement, je priais et je criais vers Dieu de nous délivrer de ce problème. Et ensuite, elle a envoyé une des infirmières qui était dans la salle d'accouchement avec elle afin de venir récupérer son téléphone. Nous avons l'habitude d'enregistrer les prières du prophète TB Joshua sur nos téléphones, afin que lorsque nous nous déplacions et que nous allions quelque part, nous puissions écouter et prier avec. Donc, je lui ai glissé le téléphone. Et tout ce que j'ai entendu, c'est une des infirmières qui lui disait « Regardez, vous êtes ici, vous êtes sur le point de mourir, vous êtes entre la vie et la mort, et tout ce à quoi vous pensez, c'est votre téléphone. » Mais nous savions ce qu'elle allait faire avec le téléphone. Donc, elle a mis la prière, et c'était la prière de « Soyez libérés ». Donc, elle a mis son oreille sur le téléphone et elle le recouvrait avec sa tête. Donc, j'étais toujours en train de faire les 100 pas devant la porte et j'ai alors entendu une autre infirmière dans la chambre s'écrier « Alléluia, Alléluia, le bébé est sorti ». Maintenant, la situation était beaucoup plus sérieuse car le bébé était non seulement mort, il était par le siège. Donc, cela veut dire que la seule option était de lui faire une césarienne. Donc, pour qu'un bébé mort qui se présentait par le siège puisse sortir de lui-même, cela ne peut être que Dieu, absolument que Dieu. Donc, le bébé est sorti et en l'espace de 5 minutes, l'infirmière a dit « Oh, le placenta et tout ont suivi ». Donc, je suis juste sorti dehors et j'ai remercié Dieu.
Ils lui ont alors prescrit les médicaments les plus forts, car un bébé mort qui se décomposait dans votre ventre, avec toutes les infections et les complications, je ne suis pas médecin. Ils lui ont donné les plus fortes doses et ils ont demandé de faire des analyses. Et je me suis alors précipité au laboratoire pour les analyses. Et au matin, j'ai ramené les résultats. Et ils ont alors fait appel au chef du département de gynécologie de l'hôpital de venir et de l'examiner. Donc, il est venu avec ses étudiants et elle était devenue un cas d'étude pour les étudiants. Donc, il est alors venu et il a demandé si une femme est enceinte et l'enfant est mort, quelles sont les complications, et les étudiants avançaient tous les termes médicaux et j'étais perdu. Donc, il a alors dit où sont les résultats d'analyse. Ils le lui ont remis, il les a regardés et il a dit non. Êtes-vous sûr que ce sont ces résultats? Et j'ai répondu que oui. Et il a alors dit, en fonction des médicaments qu'on lui donne, ces résultats d'analyse ne devraient pas afficher les valeurs qu'il a sous les yeux. Et toutes les valeurs étaient au seuil normal. Applaudissons pour Jésus. Applaudissez bien fort pour Jésus. Toutes les valeurs étaient normales. Et en 2 jours, elle a pu sortir de l'hôpital et nous sommes rentrés à la maison. Et elle n'a eu aucun effet secondaire. Elle n'a rien eu jusqu'à ce qu'elle aille rejoindre son mari aux États-Unis et maintenant nous avons notre miracle. Gloire soit à Dieu. En effet, maintenant nous avons notre miracle. Voici le livret pour les soins prénatals en 2008. Voici l'inscription de la grossesse. Problème durant la grossesse, aucun, c'est écrit ici. Et ensuite, accouchement, complication aucune. Et ensuite, ils ont écrit mort. Cela signifie que j'ai accouché d'un bébé mort en 2008. Et ensuite, en 2010, la même chose, problème durant la grossesse, aucun. Et ensuite, j'ai accouché d'un bébé mort. En 2014, voici le rapport de l'échographie qui indiquait qu'il n'y avait aucun mouvement du fœtus détecté. Signe de Spalding, cela veut dire que le bébé est mort, il n'y a aucun battement de cœur et les membres ont commencé à se décomposer dans mon ventre. Ici, c'est la photo que mon mari a emmenée à la montagne de prière, c'est la photo qu'il a placée sur le sol et sur laquelle il a prié pour moi quand j'étais aux États-Unis. Et ensuite, il était ici, dans l'arène de la liberté, à la montagne de prière. Madame, nous nous réjouissons avec vous pour ce que Dieu Tout-Puissant a fait dans votre vie et dans celle de votre famille. Et nous savons que beaucoup de personnes ont aussi traversé ce que vous avez vécu. Et nous voudrions vous demander, s'il vous plaît, comment pourriez-vous conseiller ces personnes qui traverseraient ce que vous avez vécu? Quel serait votre conseil? Mon conseil sera en 2 parties. Le premier est le suivant. Tous ceux du monde entier qui nous regardent, croyez dans les prières du prophète T.B. Joshua, car il prie dans le nom de Jésus. Ayez foi et faites confiance à Dieu. Croyez que la distance n'est pas une barrière. Là où vous êtes, vous pouvez être touchés. Et ceux qui sont ici dans l'auditorium, ce pourrait être votre première visite, ou la 2e, ou même la 10e. Laissez-moi vous encourager ce matin. N'arrêtez pas de venir ici. Ici se trouve l'arène de la liberté. Gloire soit à Dieu, et nous savons que Dieu Tout-Puissant peut utiliser n'importe quel médium pour nous guérir, pour nous délivrer et pour nous libérer. Et nous remercions Dieu qu'il ait utilisé ce merveilleux médium qu'est Emmanuel TV, qui est le médium au travers duquel plusieurs personnes ont reçu leur délivrance, leur guérison et leur bénédiction. Et nous voudrions juste vous conseiller que tandis que Dieu a réalisé ce merveilleux miracle dans votre vie, vous devriez être proche de lui et faire de sa parole le standard de votre vie. Et nous savons que le meilleur reste à venir dans le nom de Jésus. Et pourrions-nous entendre un dernier mot de votre part, monsieur, juste votre dernier mot. Ce que je peux dire, c'est de croire en Jésus. Car sans Jésus, vous n'êtes rien. Je ne prends pas en compte ce que disent les gens à propos de cet endroit. Tout ce que je sais, c'est que c'est l'endroit, la terre, où vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Téléspectateurs du monde entier, vous me regardez, vous m'entendez. Je vous ai raconté mon histoire. Il se pourrait que vous ayez la même histoire. Elle pourrait même être pire que la mienne.
Mais c'est ici que j'ai reçu ma liberté, ma délivrance. Vous pourriez dire que, oh, il y a d'autres églises vivantes. Bien, Jésus est là où il est le bienvenu. Et il est le bienvenu ici.